Salut les devs, aujourd'hui on va continuer à apprendre API Platform et on va voir comment est-ce que API Platform puisse gérer les relations entre plusieurs entités. Pour faire ces démonstrations, j'ai créé une nouvelle entité qui s'appelle Grade et qui représente une classe d'élèves. Il n'a qu'une propriété, c'est le nom. Et il a une relation avec le student qui est de many to one, de par le student, c'est-à-dire un élève ne peut avoir qu'une classe, mais une classe peut avoir plusieurs élèves. J'ai configuré le basique API ressources avec les opérations pour juste garder le get collection, le get item et le post. On va voir, on va commencer par créer du coup deux classes. La classe n'a pas d'élèves. Bon, on va pas lui attribuer d'élèves, on va juste appeler un nom. Alors, la première classe s'appelle, on va dire A, on va execute. Et la deuxième classe, on va dire, elle va s'appeler B. Execute. On va vérifier dans le BDD, normalement on devrait avoir deux classes, A et B, parfait. Et on va essayer du coup avec l'API student, de lui ajouter une classe. Comment on fait? Là on peut voir que on va essayer d'attribuer une classe à Marc. Alors Marc, il faut qu'on aille dans le student et qu'on lui dise il peut ajouter une classe. Alors on va dans le grade, on va lui rajouter le groupe qui correspond à white student, le groupe de dénormalisation. À partir de là, on devrait pouvoir, si on recharge la page, on devrait pouvoir attribuer une classe. Parfait. On va changer la classe de Marc. Marc, hop, on ne veut pas changer l'âge, on va changer juste la classe. Et la classe, on va le dire A. Parce qu'on veut lui attribuer par exemple la classe A. Hop. On a une erreur qui nous dit invalid IRI. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas juste mettre en dur le nom de la classe. Il faut qu'on donne un lien IRI. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce lien IRI? Alors on va dans le get, grade. On va aller chercher nos classes. Et là, on récupère toutes nos classes et on voit bien qu'on a Hydra. Dans Hydra, on a une IRI qui s'appelle API grade 4. On va prendre ça parce que qui correspond à la classe A. On veut ça. Du coup, on retourne dans notre put de student et au lieu de A, on va coller l'IRI. On fait un execute. Et là, tout semble OK, on a la réponse de 100. On vérifie. On va dans le BDD et Marc a bien la grade et relié à la grade 4 qui est la classe A. C'est bien la bonne classe. On va voir maintenant si on veut retourner un get item de Marc. On va voir. Hop, on exécute. C'est vrai. Il faut qu'on rajoute aussi, du coup, on va plutôt le mettre dans le read student collection. Dans ce cas-là, si on fait un get collection des students, on devrait avoir la classe de Marc. Très bien, on a la classe de Marc, mais par contre, on l'a en format IRI. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut souvent, le front n'a pas besoin de, je pense, ne peut pas vraiment exploiter ça. On veut les valeurs en dur, vraiment le nom de la classe. Comment est-ce qu'on peut faire? Il suffit d'aller dans grade. Et en fait, les groupes sont interconnectés avec les entités. C'est-à-dire, on peut aller dans name et lui donner le groupe qui s'appelle read student collection. C'est-à-dire, on autorise au student dans la normalisation d'aller chercher cette propriété. Dans ce cas-là, on va refaire un execute et on voit bien que on récupère plus l'IRI, on récupère quand même l'IRI ici, mais on a aussi le name en dur qui peut être exploité en front. C'est comme ça qu'on peut gérer les relations entre les entités et afin de pouvoir récupérer de plus en plus d'informations suivant les clés. Voilà. On parlera de la validation dans la prochaine vidéo. À la prochaine.